Après tout juste la menace, la nouvelle menace que le président américain Donald Trump vient de faire contre l'Iran, c'est au tour, cette fois-ci, de la presse israélienne de se moquer du président Donald Trump. Ce n'est plus l'Iran qui se moque, hein, c'est la presse israélienne. Bon, on ne sait pas si on va dire que ça a été commandité par les autorités israéliennes, ou bien ce sont eux-mêmes, les Israéliens eux-mêmes qui en ont marre des déclarations fallacieuses du président américain. On ne sait vraiment pas ce qui est en train de se jouer. Mais le contenu des titres de la presse israélienne en ce 4 août 2026, ça laisse beaucoup à désirer, sincèrement parlant. Oui, ça laisse à désirer. Euh, le journal israélien Yediot Aronot, c'est un journal très proche du pouvoir, qui est très crédible en Israël et très respecté du côté de l'Occident. Voici ce journal qu'on appelle Yedio Aronot, qui résume le climat actuel par un titre particulièrement révélateur. Le titre, c'est quoi? Vous nous faites perdre la tête. Et en image, vous voyez là comment le journal se présente. Vous nous faites perdre la tête avec Donald Trump qui est là. Et la question, du moins c'est le quotidien, Yedio Aronot, critique les changements de position de Donald Trump sur l'Iran. Donald Trump ne fait que faire des revirements, des revirements. C'est ce que le quotidien critique. Et qu'est-ce que le quotidien dit? Il dit, c'est écrit, ce qui est écrit en jaune jaune là. Il dit, je vais frapper, je ne vais pas frapper, je vais frapper, je ne vais pas frapper. C'est répété à plusieurs reprises. C'est-à-dire, quand Donald Trump dit, je vais frapper l'Iran, après il dit, je ne vais pas frapper. Je vais frapper l'Iran, je ne vais pas frapper. Tout à l'heure, c'est nous qui étions en train de parler de cela ici, c'est moi qui parlais de cela. Et sans savoir que même Israël en a marre, Israël s'impatiente, il ne croit plus en lui. C'est une sorte de moquerie. Donc c'est une réaction qui intervient après plusieurs annonces de frappe et de report de nouvelles menaces contre Téhéran, pendant que les tensions restent extrêmement fortes au Moyen-Orient. Voilà. Donc certains médias et certains responsables israéliens commencent à s'interroger sur la cohérence de la stratégie américaine. Est-ce que la stratégie américaine, dans la stratégie américaine, il y a une cohérence? Ils s'interrogent. Mais est-ce qu'ils ont le droit de s'interroger? Est-ce ils doivent même s'interroger? Ils ont la réponse sous leurs yeux? S'interroger sur la cohérence de la stratégie américaine? Non, pas du tout. Qu'ils viennent suivre nos conférences ici. L'Amérique n'a plus de stratégie. Washington n'en a plus. C'est la principale raison pour laquelle Donald Trump, à travers sa hiérarchie militaire, a demandé aux soldats américains de produire des propositions, de solutions pour pouvoir faire plier l'Iran. C'est l'une des rares fois, pour ne pas dire la toute première fois, que l'Amérique soit engagée dans un conflit aussi résolument déterminé et qu'on demande aux militaires de faire des propositions. Normalement, ces militaires ne sont que de simples exécutants. C'est la haute hiérarchie qui fait des propositions, des fortes propositions concrètes. Mais il n'y en a plus. La haute hiérarchie a fini de faire ses propositions de stratégie. Ils ont mis en application. L'Iran a fait dérouter toutes ces stratégies. Ça ne marche pas. L'Iran est prêt jusqu'aux os. L'Iran est déterminé jusqu'à la moelle épinière. Donc, ils ne peuvent plus rien faire. C'est pourquoi ils se retournent vers les soldats. Alors, ce quotidien qui pose la question. Finalement, la grosse question qu'on se pose, pourquoi les alliés de Washington commencent vraiment à douter de Donald Trump? Pourquoi? On semble avoir déjà quelques éléments de réponse que nous avons déjà vus. Mais allons-y de plus près pour voir des détails qui nous permettront de mieux comprendre. Et c'est déjà très dangereux. Lorsque vous voyez des alliés qui doutent déjà du président, pas n'importe quel président, mais le président américain, dont ses alliés sont en train de douter de lui, ça veut dire que l'Iran est en train de gagner. Ça, c'est tout à fait naturel. Alors, pourquoi ils sont en train de douter? Parce que nous sommes en face des annonces qui changent rapidement. Rapidement, je vous le dis. Lorsque les déclarations
alterne entre menaces militaires et suspension des opérations, et les partenaires des États-Unis peuvent éprouver tout naturellement des difficultés à anticiper la stratégie américaine. Eux-mêmes ne comprennent plus la stratégie américaine. Bon, l'autre problème aussi, c'est qu'ils refusent de comprendre que l'Amérique n'a plus de stratégie face à l'Iran. Les phénomènes qui se déroulent autour d'eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand le CENTCOM demande, à travers des emails envoyés aux soldats, ils voient clair, ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont vaincus par l'Iran, que l'Amérique est vaincue par l'Iran. Ils ne veulent pas l'accepter. C'est pourquoi ils continuent de se questionner. Israël est en train de chercher une ligne claire, c'est-à-dire pour les responsables israéliens, la prévisibilité de la position américaine est un élément très important dans la planification politique et militaire de l'Iran, contre l'Iran. Il faut que l'Amérique soit prévisible, qu'on sache concrètement qu'est-ce que l'Amérique veut. Est-ce que Washington veut frapper? Si oui, Washington veut frapper, ils vont faire une planification militaire par rapport à ça. Là, ils frappent. L'Amérique frappe, eux aussi peuvent frapper. Ou au cas contraire, comme ils savent qu'ils vont recevoir des mesures de représailles après les frappes américaines, ils vont se préparer pour répondre, pour riposter aux frappes iraniennes. Mais du moment où ils ne savent même pas l'orientation, je vais frapper, non je ne frappe pas, je vais frapper, non je ne frappe pas. Finalement, ils sont embrouillés. Aucune ligne claire. Et l'Iran est en train d'observer. L'Iran observe. Le principal enseignement de cette situation, c'est quoi? C'est que le débat ne porte plus seulement sur l'Iran, mais porte aussi sur les capacités des États-Unis à maintenir une stratégie perçue comme cohérente par leurs propres alliés. Donc il y a un véritable problème qui se pose désormais au sein même de l'alliance américaine qui a agressé l'Iran. C'est ça. La deuxième question qui se pose, est-ce que ces hésitations risquent de modifier le rapport de force avec l'Iran? Est-ce que ces hésitations de Donald Trump peuvent modifier le rapport de force avec l'Iran? On a vu déjà, depuis hier 3 août 2026, des responsables israéliens qui ont accusé directement Donald Trump d'avoir montré son point faible à l'Iran. Et que le point faible, c'était quoi? C'est le fait qu'il hésite de prendre des décisions. Parce que pour Israël, il faut frapper, il faut continuer dans la logique de la frappe. Mais frapper juste pour frapper, Donald Trump n'a plus de solution. Même la solution ultime qu'il a proposée, il ne pourra peut-être pas le faire. Mais pendant ce temps, la situation est en train de s'aggraver au Moyen-Orient. Donc les alliés sont perdus. Les populations, même celles israéliennes, sont perdues dans le cadre de la stratégie américaine contre l'Iran. Ça, c'est une victoire du Sud global. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une heure de l'actualité. Je vous reviens avec de nouvelles informations.